les amis, aujourd'hui je vous parle toujours de la région d'Asie centrale qui est située en Chine. Cette région marginalisée qui est riche en ressources comme l'or, comme les minerais, les métaux, les hydrocarbures, mais qui est marginalisée. Comment exploiter ces ressources naturelles? Comment les aider à valoriser ces ressources naturelles? Comment leur permettre de se développer grâce au secteur industriel? Alors, je vous ai parlé la dernière fois de la manière dont des pays comme le Canada, les industriels de pays comme le Canada, ou bien Alstom, par exemple, qui est une société française très présente dans le domaine de l'hydrogène blanc, comment ils peuvent, à travers leur projection ponctuelle dans cette région, comment ils peuvent aider cette région à se développer. Je me suis basée sur le Canada la dernière fois, que j'ai pris comme exemple. Je vous ai dit que l'hydrogène blanc peut servir pour les politiques énergétiques, politiques énergétiques d'industrialisation durable et inclusive. Alors, je ne reviens pas encore sur ça, sinon ça va être redondant. Alors, là, je vous ai parlé du secteur high-tech. Il y a aussi l'électroménager. Il y a beaucoup d'électroménagers qui fonctionnent grâce aux piles à combustible à hydrogène blanc. Alors, cette ressource peut être utilisée non seulement pour alimenter les politiques industrielles, mais aussi pour la fabrication dans le cadre de l'industrie high-tech, par exemple les téléviseurs ou d'autres appareils électroménagers qui fonctionnent grâce aux piles à combustible à hydrogène blanc. Et il y a un débouché, pour ces produits dans la région Asie-Pacifique. En Afrique, par exemple, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique de l'Est. Pourquoi je pense que le secteur industriel est un bon levier pour résorber, par exemple, les contextes de déficit budgétaire comme en France, parce que la note de la France a été dégradée, récemment passée à AA-. Et il y a un gros problème de déficit budgétaire actuellement en France pour lesquels les gens cherchent des stratégies afin de le résorber. Alors, le secteur industriel permet non seulement la création de richesses, s'il y a une bonne redistribution des richesses. C'est pour cela que j'ai beaucoup critiqué M. Trump, parce que dans sa politique, il n'y a pas une véritable vision de redistribution des richesses, d'équité et de justice sociale. Pourtant, c'est la redistribution des richesses, la création de richesses, d'accord, mais la redistribution des richesses est importante parce que plus il y a de pauvres dans un pays, moins le pays va pouvoir amorcer sa croissance économique. Et pour les pays africains, moins il va pouvoir atteindre l'émergence pour les pays en voie de développement. Un pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup réfléchi sur ce pays, comment développer des industries, le secteur industriel autour de l'industrie automobile à travers la valorisation de la filière. Par exemple, l'industrie automobile, parce qu'en Côte d'Ivoire, il fabrique beaucoup de plastique. Comment on peut recycler les déchets plastiques, comment dans le cadre de politiques alignées avec la santé et l'environnement, comment on peut recycler les déchets plastiques pour créer une véritable industrie automobile à travers la valorisation d'autres matières premières qu'ils ont là-bas, parce que là-bas, ils ont les infrastructures routières, ils ont le savoir-faire, c'est-à-dire ils ont l'accès à l'électricité, des politiques d'accès à l'électricité durable et renouvelable à travers l'hydroélectricité par exemple. Il y a les biomasses, il y a aussi la population a un bon niveau d'éducation, on peut faire facilement, les former facilement pour qu'ils aient un savoir-faire. Donc j'ai réfléchi sur le secteur de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire dans le cadre de son émergence. Alors je reviens à la région d'Asie centrale qui appartient à la Chine, qui est riche en or, en minerais, en hydrocarbures, en métaux, etc. Et aussi, vous savez, la terre est une ressource exploitable. Alors, ces investisseurs du Canada, par exemple, quand ils vont venir investir dans cette région pour développer le secteur industriel avec des politiques énergétiques autour de l'hydrogène blanc et des politiques de fabrication dans le domaine de l'industrie high-tech, de l'électroménager, alimenté avec des piles à combustible à hydrogène, qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour? Vous avez des entreprises en Asie du Sud-Est qui exploitent l'azote. L'azote capté dans l'air, on peut faire beaucoup de choses avec l'azote, même pas forcément capté dans l'air, mais l'azote mélangé avec le CO2 par exemple, on peut fabriquer de l'ammoniac qui sert, l'azote ou le CO2 mélangé avec l'hydrogène blanc peuvent servir à fabriquer l'ammoniac qui sert de carburant pour l'industrie maritime. Donc, mais le problème c'est que l'ammoniac est très toxique et très polluant. Alors les gens ont réfléchi à des manières dont ils peuvent utiliser par exemple l'azote ou le CO2 pour le mélanger avec l'hydrogène blanc. Voilà, pour que ce carburant de synthèse pour l'industrie maritime, ce ammoniac soit moins polluant. Alors,
Le CO2, l'industrie du ciment est très utile pour recycler le CO2, parce que vous savez que le CO2 est responsable de l'émission de gaz à effet de serre, c'est très polluant, mais on peut l'utiliser positivement, le CO2. Alors l'industrie du ciment a développé plusieurs techniques pour capter le CO2. Alors cette région-là, c'est un potentiel aussi pour cette région. Ce CO2, à travers par exemple l'industrie du ciment, ce CO2 dont l'industrie du ciment a développé des techniques de capture peut servir dans plusieurs domaines, dont dans la fabrication de carburant de synthèse avec l'hydrogène blanc. Le CO2 et l'hydrogène blanc permettent de fabriquer par exemple l'ammoniac moins polluant pour l'industrie maritime. C'est très important parce que la pollution des océans et des mers est une véritable problématique aussi, non seulement pour la population halieutique, mais pour les communautés qui vivent sur le littoral. Voilà, parce que cette pollution, non seulement elle contamine l'eau, elle contamine les sédiments et elle est fort impactante en matière de santé et environnement. C'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari, de liker. L'objectif, c'est d'atteindre 500 abonnés. Si nous atteignons 500 abonnés à partir du 31 mars, nous allons commencer à inviter des industriels dans un autre cadre. Parce que je faisais mes vidéos autrefois dans un espace de coworking ici à Limoges où je vis. Et nous allons recommencer dans un autre cadre. Nous allons inviter ces industriels qui vont de la filière de l'hydrogène blanc qui vont nous parler du potentiel ou alors de l'opportunité que représente cette ressource énergétique.